Il a choisi l'argent rapide. Aujourd'hui, il regrette 10 ans aux États-Unis. Il a choisi l'argent rapide. Aujourd'hui, il regrette 10 ans aux États-Unis. C'est l'histoire d'un de mes amis. Un de mes amis est arrivé aux États-Unis avec des diplômes parce qu'il avait déjà étudié dans son pays d'origine en Afrique. Il avait déjà fait une maîtrise à l'université. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il se sent dépassé par ceux-mêmes qui viennent d'arriver et il a des regrets, il a du remords. Il a choisi l'argent rapide. Et aujourd'hui, il me dit qu'il regrette ses 10 premières années aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a voulu aller trop vite. Et le pire, c'est que ça peut t'arriver. Toi aussi, qui m'écoutes et qui me regardes en ce moment, sans que tu ne te rendes compte. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Je t'invite à activer la cloche de notification et de mettre un j'aime pour recevoir les différentes vidéos. Je t'invite également à partager les vidéos car nous envisageons les 10 000 abonnés maintenant. Et si tu as besoin d'une consultation quelconque, mon email est dans la barre de description et mon numéro de téléphone aussi. Juste envoyez un message et je vous répondrai pour vous donner quelles sont les conditions à suivre pour une quelconque consultation, que ce soit par rapport à l'épargne, par rapport à l'organisation financière de ta vie et en Europe, aux États-Unis, comme au Canada ou ailleurs. Alors, quelle est l'histoire de mon ami? Quand il est arrivé aux États-Unis, il avait déjà étudié en Afrique. Je dis bien, il avait déjà une maîtrise dans un domaine donné. Donc, je peux dire qu'il avait déjà du vrai potentiel. Mais, il a vu ses amis faire 2 boulots et surtout, certains de ses amis y devenaient des conducteurs de remorques. Et il a regardé l'argent qui rentrait dans leur compte. Il a donc été séduit par cela et il a décidé de devenir aussi conducteur de remorques. Or, il avait déjà commencé le cours d'anglais et dans une université aux États-Unis. Il a fait même le premier semestre et il était à un niveau déjà avancé. Et un autre ami qui était avec lui à l'époque d'ailleurs et faisait le même cours d'anglais, mais lui il a continué et lui il a fini même son master. Il travaille dans le gouvernement américain actuellement. Pendant ce temps, cet ami dont je parle ici dans cette vidéo, lui l'a abandonné après le premier semestre pour aller devenir conducteur de remorque. En effet, l'argent entrait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il n'a pas suivi son plan, simplement. Il a suivi les autres. Voilà le gros problème de beaucoup d'immigrants. Chacun arrive, et pas chacun, la majorité des cas, beaucoup arrivent dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis comme au Canada, avec un objectif, avec un plan. Mais ils finissent par oublier ce plan-là. Donc, mon ami en question a oublié son plan qui consistait à étudier. Comme il n'était pas venu avec un visa d'études, il se disait que je fais l'effort de faire quand même la première étape de mes études universitaires, notamment l'associate, en attendant de pouvoir avoir beaucoup plus d'argent pour approfondir mes études. Alors, il a abandonné, il a fait comme ses amis, il a oublié son plan, pas parce que c'était le mauvais plan pour lui, son plan était mauvais, mais il a voulu faire comme les autres parce que tout le monde le faisait. Et comme l'argent entrait,
Voilà le hic ici. Le gain, l'appât de l'argent facile. C'est pourquoi je dis, il a choisi l'argent. Et il a oublié son futur, son avenir. Quel dommage. Et ça, c'est peut-être le cas de beaucoup de gens. Peut-être ton cas. Peut-être le cas de ta femme, de ton mari, ou de ton frère, ou de tes parents, ou de tes amis. En tout cas, voici ce que mon ami a fait. Il a préféré choisir l'argent rapide et oublier son avenir. Qu'est-ce qui s'est passé comme résultat? Devenu conducteur de remorque. D'abord de boulot, ensuite conducteur de remorque, et l'argent rentrait à gogo, mais malheureusement, il y a les fatigues. C'est ça la conséquence. Les fatigues immenses. Et le pire encore, il n'a plus du temps pour réfléchir à son avenir. Il a donc oublié son avenir parce qu'il a choisi l'argent rapide et le présent. Et encore, il a remarqué à un certain moment qu'il ne progressait plus. Parce que devenir conducteur de remorque, où est-ce que tu vas aller? Il n'y a plus de progression, plus d'avancement professionnel. Donc, mon ami gagnait de l'argent, mais il a perdu en même temps son avenir. Sans se rendre compte, les amis. Avant de continuer, n'oubliez pas les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime et partagez au maximum cette vidéo. Ça va aider le maximum d'immigrés et de couples immigrés africains. Donc, mon ami, avec cela, il gagnait de l'argent, mais il perdait aussi son avenir sans le savoir. Au début, ça marchait. Ça marchait. L'argent rentre à gogo. Il est occupé. Il est busy, comme il avait l'habitude de dire. Il pense qu'il est en train de progresser. Puisque l'argent va rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'argent rentrait à gogo, pendant toute cette période, il est allé s'acheter une nouvelle maison. Flambant neuf. Il était fier. Entre-temps, il s'est marié. Il a 3 enfants. Alors, de nombreuses responsabilités familiales, sociales et aussi en Afrique. Il ne savait pas que tout cela était en train de plomber son avenir. Aujourd'hui, il veut retourner à l'université, mais il ne peut plus. Et le plus dur pour lui, c'est qu'il voit de nouveaux arrivés ou de nouveaux arrivants le dépasser. Des gens qu'il a connus dans son pays d'origine, donc des petits frères, des petites sœurs, qui sont arrivés longtemps après lui, mais qui ont opté autre chose. La voie des études et des formations professionnelles. Il m'a raconté qu'il connaît un de ses proches d'ailleurs est arrivé, il est allé tout droit faire une formation à Haïti, dans l'informatique là. Au bout de 3 ans, il est sorti et il avait commencé à travailler et il se voyait progresser en train de se faire de l'argent dans ce domaine informatique aux États-Unis. Oui. Et mon ami, ce n'est pas parce qu'il est moins intelligent. C'est qu'il a perdu du temps, c'est qu'il a fait le mauvais choix. Les décisions d'aujourd'hui déterminent ton futur. Le choix d'aujourd'hui détermine ton futur, ton demain. Alors, il faut faire beaucoup attention. Il veut retourner à l'université pour étudier. Mais avec toutes ses responsabilités et ses charges aujourd'hui, il se rend compte que s'il abandonne son boulot qu'il est en train de faire, il n'aura pas suffisamment d'argent pour pouvoir faire face à ses charges. C'est-à-dire continuer, puisqu'il a acheté la maison à crédit, il faut continuer à payer par mois. Donc, ces mensualités, sans ce travail qu'il fait aujourd'hui en tant que conducteur, il ne peut plus payer cette maison-là. Et donc, le pire, c'est qu'on risque de le mettre au dehors en lui retirant la maison. Et cela va être la honte. Et s'il perdait son boulot aujourd'hui, sa famille, sa femme, ses 3 enfants, que deviendront-ils? La honte nationale ou internationale. Voyez-vous?
Voyez-vous comment il est coincé aujourd'hui? Parce que retourner prendre un petit boulot ne lui permettra pas de se faire face à ses charges mensuelles. Vous voyez cela? Il est coincé. Et il voit ses jeunes frères en train de le dépasser. Et le comble encore aujourd'hui, c'est qu'il est malade. Il a mal au dos. Peut-être l'effet négatif de longue conduite. Je n'en sais rien, des longues routes. Mais en tout cas, il a mal au dos. Il ne peut plus s'asseoir pendant longtemps. Il porte une gaine, une ceinture. Il se fait traiter régulièrement. Il avale des comprimés à bout portant. Voyez-vous, c'est douloureux pour lui. Vous allez me dire en commentaire, que pensez-vous de cette situation et quels conseils donnerez-vous à mon ami en question? Oui. Donc, il n'est pas moins intelligent que les autres. Alors, chers amis de Efata, aux USA, l'argent rapide peut te rendre pauvre à long terme. Quand je dis pauvre là, pauvre matériellement comme financièrement, mais aussi pauvre par rapport à ton avenir. Pauvre par rapport aussi à ton épanouissement, à ce qui pourrait t'épanouir, te rendre beaucoup plus heureux. Il est coincé. Donc, entre le marteau et l'enclume, il est devenu pauvre. Parce que dans sa tête là, dans son âme, il ne dort plus. Il me l'a dit clairement. À chaque fois qu'il m'appelle, il dit, je ne sais à quel sein me vouer. Que vais-je devenir? Vais-je continuer avec ce remords, avec ce regret-là? Travailler dur ne suffit pas, chers amis. Il faut travailler dans la bonne direction. Il faut savoir et programmer sa vie pour réussir aujourd'hui et demain. Pas réussir seulement aujourd'hui, mais réussir aussi demain. Et lorsque on prend de mauvaises décisions aujourd'hui, plus tard, avec la charge ou avec les tralala de la vie, on se retrouve sur le carreau. Chers amis, n'oubliez pas de mettre comme ça et de faire comme ça et de partager la vidéo. Écoutez ceci. Et il n'est pas trop tard pour évoluer. C'est ce que j'ai dit à mon ami. Moi, c'est le conseil que j'ai voulu lui donner, la réflexion plutôt. Vous me direz en commentaire quelles sont vos réflexions à vous, quels sont les conseils que vous lui prodiguerez. Moi, je lui ai dit, il n'est jamais trop tard pour évoluer. Même des cours en ligne, il peut commencer par là, à son rythme, même à pas de tortue. Aller à son rythme. L'avantage aux États-Unis, tu n'es même pas obligé de prendre beaucoup de crédits, c'est-à-dire beaucoup de cours au même moment. Tu vas vraiment à ton rythme. Et je lui ai suggéré, commence par un bout seulement, mais ne traîne pas dans cela. Même avec une famille, tu peux avancer petit à petit. Et là, je parle à tous ceux et à toutes celles qui ont des familles dans la diaspora et en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, et en Norvège, aux États-Unis, au Canada, en Autriche. Tous ceux qui ont des familles, qui ont déjà des charges familiales, des responsabilités familiales, il n'est jamais trop tard de réorganiser sa vie. Il n'est jamais trop tard de se ressaisir pour vraiment saisir les bonnes opportunités. Une formation, même courte durée, juste pour démarrer. C'est de donner une compétence et se redonner un nouveau plan de départ. Voici ce que je suggère. Alors, si toi qui m'écoutes, tu as besoin, par exemple, de réfléchir à ce niveau-là et d'avoir vraiment un plan clair, c'est-à-dire un boulevard que tu vas ouvrir devant toi, je suis là pour t'écouter et notamment échanger avec toi. Pas pour t'imposer mon point de vue, mais pour te permettre d'approfondir les réflexions. C'est cela le coaching. Le coaching, ce n'est pas du conseil. Je ne te donne pas du conseil, mais je t'accompagne avec une méthode, avec une structure. Et au bout de cette structure-là, de cette méthode-là, tu auras un plan bien défini pour ta vie et pour ta famille. Ne dites jamais que, et parce que j'ai une famille et des enfants, je ne sais pas quoi faire encore, et donc tu restes là.
les années passent et tu ne fais que t'enliser davantage. Mieux vaut avancer lentement dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise direction. Parce qu'aujourd'hui, tiens-toi, tu es encore jeune, femme comme homme. Si tu restes dans la mauvaise direction, dans le chagrin, le remords, le regret, quand tu seras vieux, que feras-tu? Quelle force physique et mentale auras-tu pour faire face à tous ces regrets? Tu risques de mourir dans le chagrin. Non, ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. On peut en parler. On peut en parler si tu m'envoies juste un petit message. Alors, mon ami en question, pour résumer, il a choisi simplement l'urgence au lieu de choisir l'avenir. Venir aux États-Unis, en Europe, comme au Canada, et voir d'abord l'argent, les possibilités de ramasser l'argent là, on bondit dessus. C'est ce que j'appelle choisir l'urgence au lieu de choisir l'avenir. C'est vrai, il faut payer sa maison, le loyer, faire face à tel charge, d'accord. Mais est-ce que tu ne peux pas faire mollo comme on dit pour mieux choisir ton avenir? Mais mon ami, il est tombé dans le piège de l'urgence. Et malheureusement, il y est resté pendant des années. C'est ça le drame de beaucoup d'immigrants ou de beaucoup de couples immigrants africains. L'argent rapide est parfois le piège le plus fort ou le piège le plus lent. L'argent rapide. On commence à amasser, amasser, amasser. J'ai parlé dans une autre vidéo d'un autre piège. Le fait de se marier très tôt, le fait d'avoir un enfant entre les bras avant même d'avoir à travailler. Mais ici, parlons de l'argent rapide, qui est parfois le piège le plus lent, le piège le plus fort, le piège qui peut te torturer de façon profonde. Et copier les autres peut te coûter la vie. Mon ami en question a voulu faire comme son entourage. Et voilà, 10 ans après, regret, remords, amertume. 10 ans après, 10 ans de travail, mais sans évolution. Le problème, c'est qu'il n'a même pas une bonne épargne pour pouvoir se taper peut-être 6 mois, même s'il prend un petit boulot, il va dire, ben, je pourrais tenir pour continuer à payer ma nouvelle maison, à prendre en charge ma famille pendant 6 mois. Pendant ce temps, je fais une formation. Il n'en a pas du tout. Vous voyez, chers amis, comment c'est douloureux. Comment c'est douloureux. Et beaucoup de couples immigrants africains, beaucoup d'immigrants dans la diaspora vivent cette réalité difficile. Mais peu en parlent. Tu choisis l'argent maintenant ou ton avenir? C'est la question que je te laisse. Choisis-tu l'argent maintenant ou choisis-tu de bâtir ton avenir? À toi de me dire dans les commentaires. Et si tu as des réflexions, si tu as des conseils à donner à mon ami, please, 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 I'm begging you. Donnez-nous ces conseils-là en commentaire, car je vous lirai vraiment avec joie. Merci beaucoup.